service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carquera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carquera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carquera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Merci bien évidemment d'être avec nous tous les lundis soirs. C'est vrai que je le dis assez souvent, hein, quand on est là, quand je suis là, je me rends compte effectivement que nous sommes un lundi soir sur la terre. C'est vrai que c'est pas du tout joyeux partout, c'est un peu morose aussi par endroits, mais c'est vrai que pour l'instant nous avons cet espoir, nous avons ce souffle de vie qui nous retient. Sachons en profiter justement pour tendre la main et dans le même temps aussi aider ceux qui en ont besoin, puisque c'est vrai que nous vivons une période assez difficile avec la situation actuelle que vous connaissez. Il faut nous fort pour Quimby, et nous pensons aussi à toutes ces personnes qui souffrent en silence, qui ont perdu un être cher depuis plus d'un an et demi. C'est vrai, on a tendance, on serait tenté de dire que ça fait long, ça commence à bien faire, si vous me permettez cette expression. Nous ferons bien l'essentiel, en tout cas, dans Challenge, comme nous avons l'habitude de le faire tous les lundis soirs, puisque ce soir nous avons avec nous Michela Rosamond. Elle est formatrice et praticienne donc en EFT. Elle est également psycho-énergéticienne. Michela Rosamond, bonsoir. Bonsoir. Merci, voilà, merci d'être là avec nous, donc avec vous. On va tenter, pourquoi pas, donc de libérer toutes ces charges émotionnelles que nous avons. C'est la seule question qu'on a envie de poser. Quelles sont les méthodes? Comment libérer un peu tout ça? Je pense que beaucoup d'entre nous, et même moi déjà dans un premier temps, je vais donc écouter attentivement vos méthodes d'ici quelques instants. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, vous l'avez entendu, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que voilà, donc nous avons perdu un collègue. C'est plus qu'un collègue, c'est Xavier, voilà, Xavier Foucault qui nous a quittés, voilà, à cause donc de cette maladie, ce virus, voilà. Donc nous adressons toute la rédaction, Kevin qui est avec moi ce soir pour la RIA. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. Je salue Marie qui est sa femme, qui est une cousine, bien évidemment. Je sais toute cette souffrance, et toute l'équipe donc de Canal. Nous adressons avec les mots faibles que nous avons, mais nous adressons à toute la famille, même, donc force et courage. Alors c'est vrai que si tu peux me remettre cette photo, c'est vrai que c'est une photo qui date de 2016. On a eu l'occasion de faire pas mal de compétitions ensemble, Xavier, et notamment il découvrait le VTT. Xavier Foucault, il m'a dit: Pascal, c'est vrai que j'avais toujours entendu parler, c'était à Petit-Beau, c'était à Pointe-à-Bacchus, plus exactement, et juste au milieu de nous, c'est Warren Hérin. Donc il avait découvert aussi le VTT, il appréciait beaucoup cette discipline. Et je retiens donc de Xavier quelqu'un qui maniait aussi l'ordinateur, qui pouvait faire des montages, et qui était très 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 proche aussi d'Olivier Moadel, Pikachu.
enfin, toute l'équipe, vous comprenez, cette douleur qui est en nous ce soir, mais il faut nous qu'aimer, force en tout cas, et puis on souhaite un bon voyage, bon voyage à vie. Voilà, c'est vrai que c'est difficile un peu partout, mais la vie continue, et force et courage, voilà. Nous avons aussi, et la famille Anony a perdu aussi un enfant, un frère aussi. Il s'agit de Jean-Philippe Anony. Voilà, Jean-Philippe Anony dit Coco. Lui, il était depuis 4 mois atteint donc de ce virus. Et il a succombé hier aussi. Jean-Philippe Anony, le frère donc de Jules Anony, ancien cycliste. Voilà. Serge Lubin, merci Kevin, merci Serge Lubin aussi qui nous a quittés. Nous saluons aussi toute sa famille, famille Bordéran, Marianne. Donc voilà. Donc on ne pouvait pas, comprenez-nous bien évidemment, commencer cette émission si on ne voyait pas donc toutes ces forces, toutes ces énergies. Je serais tenté de dire positive à toutes ces familles, à toute la famille aussi, Faucon, la famille Anony, la famille Lubin, et vous aussi qui êtes actuellement et souffrez aussi dans votre chair. Voilà, j'ai employé votre mot, Madame Michela Rosamond. On a besoin donc de penser comme vous, de penser pas votre pensée à vous, mais de penser de personnes formées comme vous, de professionnels comme vous, parce que c'est vrai que nous passons et nous sommes en train de vivre un moment extrêmement difficile. Alors c'est vrai, la toute première question que j'ai envie de vous dire, on va rappeler déjà avant. Oui. Votre fonction. Oui. Alors, vous êtes psycho-énergéticienne. Oui, je suis psycho-énergéticienne. Donc, je suis thérapeute et précisément psycho-énergéticienne par rapport aux techniques que j'utilise. On va se dire, c'est quoi la psychologie énergétique? C'est quoi toute psychologie d'un côté, énergie de l'autre? Disons que la psychologie énergétique, c'est une forme de psychologie qui sort un petit peu de la psychologie classique par le fait qu'on part du principe que nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes de chair et de sang, mais nous sommes énergie aussi. Nous avons un système énergétique dans le corps. Et d'ailleurs, dans les années 90, ça a été mis en évidence scientifiquement. Et les émotions sont de l'énergie, comme la pensée. Donc de l'énergie qui circule dans le corps. Et lorsque nous avons une charge émotionnelle perturbante, on va dire, il peut y avoir blocage et ça fait comme un court-circuit dans ce circuit énergétique justement. Et ça va venir du coup générer des dysfonctionnements sur tous les aspects de notre personne, c'est-à-dire physiquement, mais aussi sur nos croyances, sur les émotions. Lorsqu'on est dans une situation où on ressent une émotion qu'on juge soi-même excessive, mais ça piffe qui nous, et il faut exploser parce qu'on est en colère, même si on sentit que il n'y a pas de raison d'être, mais bon, voilà. Donc, c'est ça la psychologie énergétique. Donc, pour aller encore plus loin, il y a un prix Nobel de 1936 ou 1937 qui disait que dans toutes les civilisations anciennes, dans toutes les médecines ancestrales, on savait qu'il fallait mettre l'énergie en mouvement pour espérer la guérison. Donc, à pas biter à avant hier, c'est biter ni non. Sauf que le monde a décidé de prendre une orientation et a mis à l'écart un certain nombre d'informations, de données, de savoir de ce que nous sommes et comment nous fonctionnons. Ça se rapproche un peu, sans vous interrompre, des Toltecs, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire les 4 accords. Les 4 accords Toltecs. Alors, les 4 accords Toltecs, effectivement, ça se rapproche un peu d'une philosophie de vie. Ça se rapproche puisque dedans, dans énergétique, il faut entendre aussi l'aspect spirituel, non pas religieux, mais spirituel. Il y a vraiment nuance entre les deux. Et donc, on sent bien que on savait que nous avons ce système énergétique, nous avons des émotions qui circulent dans le corps, que lorsqu'il nous arrive quelque chose, à tout moment, nous ressentons une ou plusieurs émotions. Et lorsque nous vivons quelque chose, il y a aussi, des croyances qui peuvent venir se greffer à la situation que nous vivons. Par exemple, vous avez
un père qui, il parle de son enfant, on sent qu'il est fier, etc. Il parle de son enfant qui réussit au foot, tiens. Et puis l'enfant fait un match, mais complètement, ça va pas, il en fait 2, il en fait 3 comme ça. Et tout d'un coup, le père commence à s'éloigner de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant vient? Déjà, il est en souffrance, il est triste, il voit son papa s'éloigner, il s'interroge, etc. L'enfant peut avoir une croyance qui se crée sur cette situation, que pour être aimé, il faut que je sois parfait. Parfait. Et si vous avez un adulte qui va fonctionner en fonction de cette croyance sans même se rendre compte. Pour être aimé, il faut être parfait. Et vous avez quelqu'un qui va chercher la perfection en permanence. Et donc, il va se créer une vie de souffrance puisque la perfection, par définition, n'existe pas. Voilà. Donc, on dit psychologie énergétique, on peut dire médecine spirituelle aussi, parce que ça va vraiment chercher de qui nous sommes et se rendre compte que nous sommes plus que la conscience de ce corps et des mots qui sortent de notre bouche. Donc, ce sont des techniques qui vont, donc, comme on dit, psycho-énergétique. Je vais vraiment accompagner la personne sur le plan émotionnel et énergétique. Et ensuite, la personne me dira ce qui se passe comme transformation dans son corps, dans ses comportements, dans ses relations avec les autres, dans sa façon de percevoir sa vie, etc. Puisque ce sont des techniques que l'on peut utiliser autant pour des problèmes comportementaux, autant pour des phobies, des insomnies, des douleurs, des maladies, le deuil, des difficultés scolaires, vraiment pour toutes sortes de choses, puisque, je le rappelle, nous sommes des êtres d'émotion. Donc à chaque instant, nous ressentons une ou plusieurs émotions. Ouais, des êtres d'émotion et d'énergie aussi. D'énergie aussi. Oui. Alors, dites-moi, parce que c'est vrai que je vous écoutais attentivement, quelque part, en filigrane, donc le corps aussi est un disque dur. C'est-à-dire que si nous est arrivé des choses à notre enfance, à un moment donné, ça va ressurgir. Donc, même si on veut l'enfuir vraiment au plus profond de soi, il est impossible de le faire. Il est impossible de le faire. Et c'est là votre rôle de psycho-énergéticienne. De psycho-énergéticienne. À pouvoir enlever, parce que si on n'arrive pas à enlever, on vit avec. Si on n'arrive pas à en vivre avec, et puis ça va vraiment impacter tous les aspects de notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Là, on est par exemple dans ce contexte où on est confronté à plus de décès dans notre entourage que d'habitude. Donc ça me rappelle une femme que j'ai eue, elle avait précisément 58 ans et ça faisait précisément 50 ans que son père était décédé et elle n'avait pas fait le deuil. Et c'est au cours de l'accompagnement qu'elle a réalisé qu'elle avait agencé sa vie, organisé sa vie dans l'attente du retour de son papa pendant 50 ans. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est jamais dit que papa était parti définitivement. Il y a eu un refus, il y a eu un déni, le deuil n'a pas été fait et elle est restée bloquée sur cet enfant de 8 ans qui voit son papa partir, qui lui dit à tout à l'heure, qui part à mobilette, qui décède et puis qui ne revient pas. Elle reste figée sur papa qui m'a dit à tout à l'heure. Donc, c'est vraiment au cours de l'accompagnement qu'elle se rend compte qu'elle a organisé toute sa vie personnelle, sa vie professionnelle, toute sa vie autour la vie familiale, bien évidemment, autour du retour de son papa. Impactée. Oui, voilà. Donc vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on a une blessure émotionnelle, on a une charge émotionnelle, qu'on n'a pas libéré, qu'on n'a pas guéri, c'est toute notre vie et dans tous les aspects de notre vie. Et donc c'est pour ça que je dis que peu importe ce qui se passe, l'état dans lequel on se trouve, ou même au niveau du corps, parce que les maladies, donc vous l'avez certainement déjà entendu, on dit le mal a dit. La maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. En fait, la maladie, donc au niveau du corps, c'est simplement une transcription d'une charge émotionnelle, d'une blessure émotionnelle. Donc c'est le corps qui parle, qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a toute des études pour montrer que telle partie du corps, c'est en général, ça veut dire telle chose, etc. Ah ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que alors si je dois vous expliquer honnêtement, après chacun prendra ce qu'il veut prendre,
nous avons différentes dimensions de vie. Nous avons cette vie physique de notre corps, on entend notre voix, on parle, etc. Et nous avons, je vous l'ai dit, une dimension donc énergétique qui est où on va retrouver, où on peut mettre un peu avant ou après, peu importe comment, il y a des courants différents, l'aspect émotionnel. D'accord? Et puis, il y a une dimension que j'appelle spirituelle pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de notre conscience de ce monde physique. Et la question est en fait, quand je parle, moi, de guérison, si vous m'entendez parler de guérison, je ne parle pas forcément de guérison du corps, mais de guérison de l'être, donc dans toutes ces dimensions. Physique, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Et lorsqu'il y a quelque chose, une blessure, un dysfonctionnement sur le plan spirituel ou énergétique ou émotionnel, mais ça se traduit sur le plan physique. Donc, c'est pour ça aussi qu'en tant que psycho-énergéticienne, je peux accompagner des personnes qui ont des maladies. Elles ont leur médecin, elles suivent leur traitement. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir véritablement qu'est-ce qu'elles prennent, etc. D'ailleurs, je préfère ne pas savoir parce que je n'entre pas du tout dans cette dimension. Je ne suis pas médecin, mais je vais accompagner la personne à voir quelle blessure émotionnelle qui vient soutenir cette maladie. C'est-à-dire, si on dit que la maladie est multifactorielle, au niveau du facteur émotion, qu'est-ce qui génère cette maladie? Je peux vous prendre des exemples comme ça de personnes qui viennent me voir pour des douleurs. Des douleurs, des fois ça fait un moment, elles ont déjà tout fait, des fois au niveau médical, ce qui est établi au niveau biologique, c'est qu'il n'y a pas de guérison possible. Et puis, on se rend compte au cours de l'accompagnement, on commence, et il y a un souvenir, il y a un truc, il y a un événement de vie qui revient. Donc, il y a une charge émotionnelle. On travaille à libérer cette charge émotionnelle. Et au fur et à mesure de la séance, c'est la personne qui me dit, mais la douleur disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Et je vais toujours penser à cette dame parce que c'était presque miraculeux. Dans le sens où ça faisait, je crois, 1 an et demi, 2 ans qu'elle souffrait de douleurs au bassin. Et quand elle est venue me voir, mais au point de ne pas pouvoir de marcher comme ça. Si en voiture, elle hurle, elle ne peut pas rester assise, elle peut pas rester couchée, elle ne peut pas rester debout, mais aucune position ne la soulage. Et donc, elle vient me voir. Au fur et... Alors, j'ai mon fauteuil, bien sûr, plus confortable, j'y passe la journée. Et donc, je l'installe dans mon fauteuil, quand même. Et au fur et à mesure, je la vois se détendre, et dit rien. Et à la fin de la séance, je n'ai plus besoin de la soutenir pour l'aider à aller dans la voiture de son fils. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Madame Rosamond, vous savez quoi? Je me suis levée, j'ai dormi comme un bébé, j'ai fait le tour du lit plusieurs fois. J'ai été faire mon marché, j'ai repris la conduite, j'ai été faire mon marché, j'ai été au centre commercial faire mes courses. Elle est passée de quelqu'un qui ne pouvait pas rester assise debout, couché, qui était, voilà, en une séance. Après, on a continué. Mais pour dire comment les émotions peuvent impacter le corps. Alors justement, pour rester sur ces émotions, sur le passé qui rattrape un petit peu le présent, on viendra dans quelques instants vraiment sur la profondeur même de ce que vous apportez à toutes ces personnes. Mais il y a aussi ces personnes elles-mêmes, qui sont les premières à être concernées. C'est à elles aussi de faire ce travail. Et est-ce que la nourriture, pour pouvoir sortir un petit peu de tout ce sarcasme, ce n'est pas aussi libérer ces émotions en parlant? Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces personnes qui ont enfoui justement ces mots MAUX? Oui. Parler n'est pas aussi expliquer, mais avec trouver les mots qu'il faut? Alors, il y a, dans ce que vous dites, il y a 2 choses. Il y a effectivement que la personne qui a vécu quelque chose, qui a un mal-être, puisse en parler. Voilà. Puisse en parler, avoir quelqu'un pour en parler, effectivement, c'est bien.
mais ce n'est pas toujours suffisant. Ça peut aider à faire descendre un petit peu et tout, mais quand on se rend compte que ce n'est pas suffisant, il faut chercher à aller plus loin. Mais c'est vrai qu'il faut parler. Et si on n'a pas autour de soi quelqu'un de confiance ou quelqu'un qui peut écouter, parce que c'est ça aussi, il faut avoir face à soi quelqu'un qui est en mesure d'écouter et d'écouter sans juger. Sans juger. Voilà. C'est ça. C'est très important. Parce qu'on a peur d'être jugé et puis on va facilement dans le jugement. Qu'est-ce que vous conseillez justement en tant que professionnel, puisqu'on reviendra dans quelques instants, parce que c'est vrai que nous vivons, et ce sera pour moi le nanan même, donc le conducteur même de ce challenge-là, c'est parler un petit peu de tout ce que nous vivons collectivement, mais individuellement, différemment. Mais qu'est-ce que vous conseillez professionnellement, ce que vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens qui ont ce mal enfoui et qui ont envie de parler? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Quelle méthode que vous pouvez leur inculquer? Alors, il y a par exemple accueillir ses émotions. Et on a souvent tendance à refouler une émotion. Moi, c'est presque un déni, quoi. Voilà, on met de côté dans un c'est pas bien, c'est une faible, voilà. etc. Capléry, voilà. Et puis, sur le plan de l'éducation, de la religion, où vous savez, il y a des émotions qui sont pour des hommes et il y a des émotions qui sont pour les femmes. Ouais, c'est du cliché. Voilà, la colère, un homme qui s'en met en colère, c'est un gars. Viril, il faut même, on paye. Et voilà. Et une femme qui se met en colère, quand il mal, il n'y aïe, c'est, vous voyez, donc déjà il y a cette injonction de la société de quelle émotion qu'il est bien de ressentir ou pas. Donc ce qui fait tout ça qu'on a tendance à ne pas être à l'écoute de ses émotions, et puis il y a cette injonction, il faut être zen, il faut être alors qu'il faut accueillir ses émotions. Laissez-moi vous dire qu'une émotion, c'est un messager. Une émotion, il vient vous dire quelque chose de ce qui ne va pas en vous. Et si vous avez payé pour transmettre un message, ou que parti sur vous, n'a pas un message, ou qu'elle était là. Et plus la personne résiste, plus tu vas tambouriner pour qu'elle puisse écouter le message, que tu sois payé. Donc une émotion, en quelque sorte. Mais c'est ça la complexité aussi de l'individu. Comment le percevoir comme un message? Parce que quand les émotions arrivent comme ça, on ne sait pas s'il faut tout de suite faire sortir ces émotions ou les garder pour soi. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, quand on parle de libérer les émotions, les gens pensent que je leur dis si yo colère, mais que yo carré en vrai, Non, on n'est plus. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'est plus dans la colère. On est dans la violence, dans l'agressivité. C'est-à-dire, on est dans une accumulation de colère. Voilà. Et la soupape, c'est plus suffisant. Et bébé t'es là qu'à péter, boum. Là, c'est pas libérer les émotions. Ça, c'est là, pas ça c'est pas tout. libérer les émotions. Libérer les émotions, c'est prendre un instant pour ça. C'est pas au moment c'est prendre un instant pour ça. Ok, j'ai remarqué depuis quelques jours, je me mets en colère ou alors je suis triste. Je me pose et je ferme les yeux, je respire et tout, et je dis ok, tristesse, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'écoute. Et on reste vraiment à l'écoute de ce qui nous vient en termes de sensations physiques, en termes de pensée, de réflexion, de souvenirs, d'images. On est à l'écoute, on écoute cette tristesse. Mais on écoute cette tristesse. Donc, au départ, c'est pas forcément agréable. Et c'est au fur et à mesure se demander, mais qu'est-ce qui me rend vraiment triste? Qu'est-ce qui me heurte là-dedans? Qu'est-ce qui me blesse? De quoi ai-je peur? Parce que même si on parle de la tristesse, il y a une chose que je dis souvent, c'est vraiment ce que je pense et ce que je constate en 20 ans d'activité et en plus de 40 ans de vie, que il n'y a que deux émotions réellement, l'amour et la peur. L'amour et la peur. Après, il y a un tas de dérivés de la peur, un tas de dérivés de l'amour. Et la confiance? C'est pas pareil. C'est lié à l'amour. C'est lié à l'amour. Dérivé de l'amour. Mais on est toujours que dans deux vibrations, l'amour ou la peur.
Lorsque souvent apparaît une autre émotion que la peur, c'est simplement pour cacher une peur. Il y a la colère aussi. Non, la colère, c'est toujours pour moi un dérivé de la peur. De la peur, Parce d'accord. que la colère correspond à quoi? C'est lorsque tu sens que tu es blessé dans ton intégrité. Alors, tu es dans ton intégrité, il faut dire stop. D'accord? Ok, ça c'est de la colère. Mais derrière le fait de sentir que mon intégrité est menacée, etc., il y a quoi? Il y a la peur d'être submergé par l'autre. Il y a la peur de perdre le contrôle de son existence, de sa vie, de son être. Il y a la peur que ce soit l'autre qu'on devienne dominant. Il y a, vous voyez, derrière, quand il y a la tristesse, là, dans cette situation-là, quand on a perdu un être cher ou... il y a ce qu'on ressent le plus, c'est la tristesse, même si dans le deuil il y a des phases de colère, etc. Mais on va ressentir de la tristesse, on va ressentir de la colère, mais derrière il y a quoi? Il y a la peur de ne pas réussir à vivre sans cette personne. Très bien. Il y a la peur que la souffrance soit trop grande, nous submerge. Nous submerge. Voilà, c'est ça. Bon, on y arrive petitement, mais sûrement. Je vous propose, Michela Rosamond, de rester encore parmi nous pour cette deuxième partie. On fait juste une petite bande de réclame et puis nous revenons pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. À tout de suite. C'est ma maman, c'est eux qui bon toute force là, ça effectivement. Merci infiniment Kevin, nous revenons pour cette deuxième partie. Et merci encore d'être avec nous. Nous recevons et nous avons avec nous Michela Rosamond qui est, on le rappelle, psycho-énergéticienne. Dans quelques instants, elle va nous donner ses coordonnées si vous voulez rentrer bien évidemment en contact avec elle. Mais elle est là ce soir pour vous aider, la petite mamie qui est chez elle, le papy aussi, ou les deux même qui sont ensemble ce soir et qui vous vivez actuellement des choses assez difficiles, notamment les disparitions, les absences comme ça imprévues et qui sont traduites un petit peu par des décès. Voilà, Michela Rosamond, on était sur ces deux sentiments, ces deux émotions que vous percevez, que vous avez, c'est l'amour et la peur. Voilà, et toutes les autres émotions sont des dérivés. Des dérivés. Sont des dérivés, je vais dire. Et j'aimerais bien revenir à la question qui était juste avant, oui. Sur la parole, sur accueillir ses émotions. Parce que c'est ça, nous sommes dans une période où par rapport à cette situation, nous ressentons beaucoup d'émotions désagréables à ressentir. Et alors je dirais aux personnes, déjà, éviter de regarder les informations toute la journée. C'est-à-dire, si on te dit que, je sais pas, tel aliment n'est pas bon pour toi, tu vas pas te gaver de cet aliment toute la journée. Donc on sait très bien que regarder à longueur de journée les chiffres, les morts, les ceci, les cela, ça nous fait pas du bien. Donc il faut limiter et remplacer ce temps-là par des temps où vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien. Regardez un film comique, jouez aux jeux de société avec vos enfants, intéressez-vous aux jeux qu'ils jouent sur leur tablette et compagnie. Faites du jardinage, allez sur YouTube apprendre à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, allez faire des méditations, allez découvrir autre chose, autorisez-vous à découvrir autre chose, mais sortir de ce rythme, se lever, de prendre son portable, d'allumer la radio pour écouter qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je dirais aux personnes, c'est dans cette situation, le Covid fait peur à tout le monde à des degrés différents, mais fait peur à tout le monde. Quand vous craignez quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Agir en prévention. Donc ça, je ne vais pas spécialement m'arrêter dessus. Il y a des spécialistes sur qu'est-ce que vous pouvez prendre pour aider votre système immunitaire. C'est une maladie infectieuse, donc qu'est-ce que vous pouvez prendre pour booster votre système immunitaire? Ensuite, si vous attrapez le Covid, savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez prendre pour aider votre corps à lutter contre le virus. Donc, préparez. Si vous voulez prendre, si c'est tel médicament, médecin n'a pas besoin. J'ai à casazot, si c'est huile essentielle, mais avoir déjà des choses que pour au cas où. Sans compter qu'il y a des choses qu'on peut prendre en prévention. On peut utiliser l'huile essentielle, les plantes médicinales et puis demander conseil à son médecin pour autre chose aussi si nécessaire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Donc pour
au lieu d'être focalisé sur ce qui peut arriver, se sentir victime, devenir acteur. Donc, je décide que je limite tout ce qui est information anxiogène. Je prépare mon esprit, je nourris mon esprit en méditant, faisant des choses que j'aime, etc. J'agis en prévention au niveau du corps. Je vais me renseigner auprès des professionnels pour voir qu'est-ce que je peux prendre pour ça. Et je prépare au cas où j'attrape le Covid, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais m'organiser. Donc, c'est déjà quelque chose qui libère un peu l'esprit de ces préoccupations anxiogènes. Après, il y a des choses qui se passent, on n'est pas, on ressent des émotions, on apprend ceci, il y a la peur qui monte, tantôt de la colère, tantôt de la tristesse. Quand vous ressentez ces émotions, et c'est voilà où je voulais en revenir, pour revenir sur tout à l'heure, posez-vous, prenez un temps avec vous-même et votre émotion, qui est un messager, ce n'est pas votre ennemi. Elle ne vous veut pas de mal. Elle veut vous faire savoir qu'il y a quelque chose qui vous blesse. C'est comme la douleur physique. Si vous êtes blessé dans le dos et qu'il n'y a pas la douleur, comment vous savez que vous avez une blessure dans le dos? D'accord? Donc, l'émotion, c'est ça. Et qu'on va faire, au cas 6 heures et au cas côté. Tristesse, colère, ok, en cas côté. Qu'est-ce qu'il y a, et vous voyez ce qui vous vient et vous ne retenez rien. Laissez l'information circuler, laissez l'information, accueillez tout simplement, observez ce qui se passe dans votre corps, les pensées qui vous viennent, les souvenirs, les sensations, observez tout ça. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier, criez. Vous avez envie de dire des bêtises, dites des bêtises. Vous avez envie de tabasser quelqu'un, faites misère, imaginez au cas tabasser. Franchement, voilà, il faut accueillir. Et l'accueil de l'émotion, accueillir une émotion, c'est prendre acte que l'émotion est là. C'est dire, ok, je reconnais que tu es là, d'accord. Et observer comment cette émotion s'exprime, qu'est-ce qu'elle a à dire. Et ensuite, c'est accepter qu'elle soit là. Et qu'elle fait travailler. Accepter qu'elle soit là. Et quand vous allez faire ça, refaire, vous entraîner à faire ça, vous allez voir la différence. Parce qu'une émotion n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour passer, transmettre son message et partir. Mais c'est parce que nous avons résisté, qu'elle a arrêté là, en prisonnier, et elle hurle de toutes ses forces pour dire, mais écoute-moi. Et si on ne fait pas justement le nécessaire, donc ça s'accumule avec autre chose. Alors, c'est vrai, Michela Rosamond, la situation aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Tout le monde a peur. Il y a la maman qui a peur pour ses enfants, il y a les enfants qui ont peur pour la maman, qui ont peur pour le papa également. Vous avez parlé aussi de ne pas écouter les informations, d'aller sur YouTube, ça c'est pour une tranche aussi de la population. Mais il y a ces couples de seniors qui sont dans la maison ou même voire seuls. Qu'est-ce que vous leur conseillez après avoir fait 2-3 fois le tour de la maison? Ils ont peut-être, je pense aussi, les plantes aussi qui est une belle thérapie. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui souffrent aujourd'hui, double, triple souffrance, puisqu'ils pensent à leurs enfants, ils pensent aussi à eux, puisque cette maladie fait souffrir aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelle méthode que vous pouvez justement leur donner? Alors, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas... Vous savez, il y a une chose simple. Ok. Mais c'est juste ce que je viens de vous dire. Ok, je suis là. Et j'observe tout ce qui se passe en moi. Pensées, sensations, j'observe tout. C'est hyper simple, mais quand on prend l'habitude de faire, on fait, on refait, je vous assure que ça fait déjà une différence. Ça fait déjà une différence. Et c'est vrai qu'en fonction des âges, les occupations seront différentes. Si vous habitez une maison, allez jardiner, allez parler aux plantes.
Allez faire le tour de votre quartier, voir si vous voyez un arbre bien robuste, et accrochez-vous à l'arbre, demandez à l'arbre de vous donner de l'énergie, de prendre un petit peu. Allez à la mer, c'est vrai que c'est restreint là, mais allez à la mer et demandez à l'eau de se débarrasser, demandez maman de l'eau débarrasser, pâtis, et puis tout ça qui est chargé d'eau azote. Il y a, voilà, parler aux plantes, on est en appartement, mais on a des plantes, voilà, prendre soin des plantes, faire des choses qui vous font vibrer positivement. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est vrai qu'on n'a qu'une petite heure, il reste une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. On rappelle aussi que vous aussi, vous accompagnez aussi au deuil. Mais justement, les familles, ceux qui sont touchés de plein fouet, qui ont perdu un parent aujourd'hui, qui en perdent encore aujourd'hui, c'est pas évident. C'est vrai on pleure, on va tout lâcher, mais qu'est-ce que vous leur conseillez également dans ces moments de tristesse? Il y en a aujourd'hui, on a perdu aussi un collègue, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous conseillez, vous pouvez leur donner comme conseil? En plus de tout ce que je viens de dire, prendre conscience qu'ils ont le droit d'être tristes, qu'ils ont le droit d'être en colère de ce qui se passe. Ce qu'on ressent est toujours juste. Et nous avons toujours le droit de ressentir des émotions. Donc, qu'ils prennent le temps pour accueillir ces émotions et qu'ils se disent que ils rentrent dans un cheminement. Le deuil, c'est un cheminement. Alors, je vais m'arrêter un petit peu plus sur le processus de deuil. On a souvent tendance à penser qu'on chemine, on avance sur la route du deuil et on avance. Non, ça se passe comme ça. Des fois, on fait marche arrière aussi. Je dis là, on va sentir mieux, nettement mieux, on va dire ouf, on sortit, on fait un gouffre là. Des jours après, on a l'impression qu'on fait 10 pas en arrière. C'est le processus normal du deuil. Ce n'est pas linéaire. Il y a des retours en arrière. Le progrès qui a été fait est réel. Mais à un moment, il peut y avoir un retour en arrière et puis on continue de cheminer. Donc, qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur cela. Et puis, une chose aussi, c'est que souvent, nous, à côté de la personne endeuillée, nous avons tendance à ne pas vouloir éviter de parler du défunt. Mais la personne endeuillée a besoin de parler du défunt. On va faire la différence entre la personne qui, du lever au coucher, va parler de la personne défunte, et oublier les personnes vivantes autour, oublier de boire et manger. Là, il y a une difficulté de deuil. Il faudrait peut-être la faire aider. Mais la personne qui est endeuillée a besoin de parler du défunt. Ça fait partie du processus. Vous parlez des mots, M-O-T. M-O-T. Voilà. On a besoin de mettre des mots. Le cerveau, lorsqu'on perd quelqu'un, le cerveau a besoin d'organiser, de classer, d'archiver. Parce qu'il y a des données qu'on n'aura pas besoin tout de suite, puisque physiquement, la personne n'est plus là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne. Je vais en parler tout à l'heure. Mais le cerveau a besoin de... Et du coup, eh bien, il y a des souvenirs, on a besoin d'en parler pour que ça soit fait correctement. On a besoin d'en parler. Donc, vous conseillez et même en pleurant, oui, même en pleurant. Parler. Et la personne qui pleure le défunt en parlant du défunt, c'est OK. Mais c'est bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Laissez pleurer, souvent on vit pleurer, mais il faut laisser, oui, absolument, ça c'est clair. Et donc je dis encore une fois qu'il faut faire attention entre la personne qui va se lever toute la journée, va parler que du défunt, va oublier le vivant, va oublier ce qui existe autour, et la personne, donc ça c'est quelqu'un qui a certainement besoin d'être aidé, d'être accompagné par un professionnel, mais
c'est tout à fait naturel qu'une personne en deuil ait besoin de parler du défunt. Il faut que Et même s'il y a des pleurs, on est là, on parle du défunt, on pleure, mais c'est tout à fait normal. Alors, j'imagine aussi, c'est aussi peut-être l'inattendu aussi pour vous en tant que professionnel, puisque c'est un petit peu le cas pour tous les scientifiques qui apprennent aussi ce virus. On n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va prolonger par la suite. Est-ce que c'est le Covid long? Qu'est-ce que ça peut entraîner? On avait entendu aussi pour le chikungunya qui avait laissé aussi pas mal de séquelles. Alors, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui c'est inattendu parce que c'est des morts qui arrivent comme ça, on ne s'y attend pas. Et je pense que pour vous, c'est ma question, vous aussi, vous êtes un peu surpris aussi dans ce domaine-là, puisqu'on se dit ça peut frapper à notre porte, mais comment on va vivre? On a très bien compris qu'il faut laisser aussi partir le défunt, parce qu'il est mort de mort naturelle, mais aujourd'hui ça nous guette. Alors comment justement aborder aussi cette problématique? Si j'ai bien compris votre question, c'est l'idée de sa propre mort. Justement parce que le virus oui, voilà. il peut frapper à tout moment, et ça on n'était pas habitué à ça. Okay. Donc, je veux juste te dire quelque chose avant de répondre à cette question, c'est faites attention aux enfants. Souvent, lorsqu'un adulte décède, on est focalisé sur les adultes, donc sur la femme, sur le mari, sur la sœur, sur la maman, etc. Et on oublie les enfants. Pensez aux enfants. Les enfants également sont en souffrance. Les enfants également ne savent pas trop comment réagir. Pensez aux enfants. Si c'est le parent... Si le parent ne peut pas, est dans un état, c'est un petit peu difficile, mais qu'il y ait des adultes autour qui veillent sur l'état émotionnel des enfants, qui écoutent les enfants, qui laissent les enfants parler, qui écoutent quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin d'en parler beaucoup? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les affaires du proche décédé? Est-ce qu'ils ont besoin, au contraire, de prendre de la distance? Il faut respecter aussi où on est l'enfant. S'il faut respecter l'adulte, papy me manque. Un enfant qui vous dit comme ça, papy me manque. Ah oui, c'est vrai. Et si papy était là, qu'est-ce que tu ferais avec lui? Il te manque, surtout d'en croire. Mais s'il était à côté de toi, il pouvait t'entendre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut en parler. Parce que la perte, c'est vrai, quand je parlais tout à l'heure de la dimension spirituelle, la personne qui décède n'est plus là physiquement. Mais la personne n'a pas disparu, elle a existé physiquement. Donc, elle existera toujours. Et c'est là où vous me permettez justement de dire quelque chose, c'est que faire son deuil ne veut pas dire oublier la personne. Faire son deuil ne veut pas dire oublier la personne. Faire son deuil, c'est réussir à s'adapter à l'absence physique de la personne. Donc, réussir à créer une autre relation avec la personne qui n'est plus là physiquement, qui ne peut plus nous répondre, qu'on ne peut plus voir avec les yeux. Donc, les enfants, oui, franchement, ça, on a souvent tendance, je vois ça souvent, on n'écoute pas l'enfant, en fait. On ne prête pas trop attention à l'enfant lors d'un deuil. Qui, avec ses mots, parfois qu'il n'a pas de mots, puisque c'est vrai que l'enfant ne peut pas des fois tout traduire. C'est ce que je vais vous proposer, parce que j'ai aussi ma petite thérapie aussi tous les lundis soirs avec Kevin. Est-ce qu'on peut avoir les citations, Kevin? On revient pour terminer avec les citations avec Madame Michela Rosamond et vous aussi, puisque c'est le rendez-vous donc du lundi. Alors voilà, je vais lire tellement vrai. Je ne sais pas si on voit tout à l'antenne. Tellement vrai, l'humain est si stupide qu'il prend conscience de l'importance des choses quand... Kevin, tu peux terminer parce que je ne vois pas, j'ai pas tout... Vous voyez, Madame Michela? Non, je pense que c'est quand elles ne sont plus là, quand elles ont disparu, quand... Elles ne sont en fait c'est plus un couple, voilà, présentes, c'est ça. Elles ne sont plus présentes. Parce qu'en fait, on voit un couple, effectivement, qui, au lieu de discuter de la vie, de ce qui s'est passé ce matin pour se projeter à demain, mais le monsieur a son portable. Et puis quand madame n'est plus là, il n'y a que la photo pour immortaliser un peu tout ça. Voilà. Oui. Vous interprétez à votre manière chez vous. Ça, c'est la petite période de citation. Alors, avant de faire mal à une personne, souvenez-vous de tout le bien que cette personne vous a fait dans le passé. Très succinctement, comment est-ce que vous traduisez ça?
Alors, j'aime beaucoup la première. J'aime beaucoup la première et ça me fait penser à la chanson de enfin un chanteur français. La première. C'est il est où le bonheur, il est où? Ah, d'accord. Et il dit à un moment donné, il a de cela le bonheur qu'on d'accord. sait qu'il était là quand il n'est plus là. Il n'est plus là. Voilà, c'est ça. Et donc la question c'est à quel moment je décide d'être heureux? D'être heureux. Et c'est tout le temps, maintenant, tout de suite, en fois même. En fois même. En fois pour en fois. Ibel, on continue. Merci Kevin. Ça, on l'a vu. Troisième citation. C'est un monsieur qui rentre voilà, dans une bibliothèque, on serait tenté de le dire, et qui dit « Je cherche le livre La femme idéale ». Vous répondez quoi? Il cherche non, je ne vois pas. Non. Ah ben, celle qui représente la bibliothèque lui dit à droite, rayon science-fiction. Donc voilà, donc lui, mais c'est bien, il a le côté positif, l'esprit positif. Il cherche la famille idéale. Bon courage quand même, un bout moins. Une règle de vie très simple, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Interprétation très rapide. Oui, c'est clair, hein? Et je dis qu'on arrive à comprendre ça et à faire ça lorsqu'on s'aime. Très bien, ça c'est belle parole. On continue. Avant de salir une personne, assure-toi d'être propre. Oui. Bon. Sans commentaire. On continue. Voilà. C'est deux jeunes, on parlait d'enfants tout à l'heure, parce qu'ils ont eux aussi leur langage. Et c'est la jeune demoiselle qui dit tu veux m'épouser? Et le garçon lui dit je peux pas, parce que dans ma famille on se marie entre nous. Mon grand-père a épousé ma grand-mère, mon tonton a épousé ma tata et mon papa a épousé ma maman. C'est pas bête hein, ce qu'il dit quand même. Ah oui, mais c'est logique. C'est logique, hein, et parfois on veut chercher toujours extrapoler, mais là, c'est tellement logique et tu gagnes raison complètement même. Et on peut pas dire que vous gagnez. Voilà, il a raison. On continue. Oui, non, je pense qu'on s'est trompé là. On s'est trompé. Si les gens savaient aimer comme ils savent faire semblant, nous vivrions dans un monde fabuleux. Oui, mais le problème, c'est qu'ils font semblant à quoi? Ils font semblant de s'aimer. Ah, de s'aimer soi-même. Ouais, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un est-ce que tu m'aimes, la personne va est-ce que tu t'aimes? La personne va le plus souvent dire oui, mais quand on regarde le fonctionnement de la personne avec elle-même, il y a un problème. On continue. Il bien aimé. Donc il faut s'aimer déjà avant d'aimer l'autre, je pense. Embrassez votre famille et arrêtez de vous disputer pour des bêtises. La vie finit en un instant. Aimez votre famille et soyez reconnaissants. Arrêtez de se disputer, c'est pas possible. Lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est dans l'émotion, dans l'affectif, il y a forcément des malentendus, des trucs et tout. Et c'est en fait... ce que je dis, c'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Donc on peut avoir ce temps-là où on se prend la tête sur quelque chose, mais l'instant d'après, il n'est pas question de dire je te parle pas, je te boude ou je te dis des trucs pour te piquer. Ouais. Si on s'aime pas. Même dans l'amour, on peut avoir des on peut avoir des malentendus, des trucs. Et, mais après, il faut. Mais oui, tout de suite. C'est-à-dire que c'est même pas. C'est-à-dire pour moi, ça doit être. C'est comme si vous avez la glace. Vous voyez la neige là, donc c'est lisse. Et puis il y a une petite bosse là de neige, mais c'est toujours de la neige. Donc il faut voilà, c'est ça. Donc même si c'est un peu problème, mais à l'instant d'après, il faut continuer à discuter. On continue. À 23h, une fille écrit à un homme marié. À 23h, une fille écrit à un homme marié « Tu me manques mon miel ». Alors sa femme a répondu « Ton miel dort, tu parles à l'abeille ». Continuez pas aller. D'accord, allez, on continue. Une autre citation. Voilà. Donc ce sont les citations. C'est un petit peu cette thérapie que j'essaie de mettre tous les lundis soirs. Voilà, on arrive pratiquement au terme donc, de l'émission Michela Rosamond. Alors j'aimerais que vous parliez à toute la population, essayer de leur donner vos méthodes. Depuis plus de 20 ans que vous exercez. Donnez-nous des conseils puisque on est en début de semaine et c'est pas encore tout à fait évident pour la suite et vous savez ce que nous vivons actuellement. Ok. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Vous voulez quoi?
Voulez-vous sentir bien ou vous sentir mal? Voulez-vous sentir bien? Vous voulez être heureux? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour être heureux, c'est pour être bien. Mais prenez la décision à chaque instant d'être heureux. À chaque instant. Mais à chaque instant, prenez la décision d'être heureux. C'est-à-dire à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes en vie, prenez la décision d'être heureux. Et écoutez, comment vous dire ça, cette vibration-là qui va s'installer parce qu'à chaque instant, vous allez décider d'être heureux, va devenir comme une sorte de boussole pour vous montrer à quel moment vous entreprenez quelque chose qui construit à chaque instant votre bonheur, qui participe à ce bonheur, ou si vous êtes en train de faire quelque chose pour faire semblant, pour faire plaisir, pour faire comme la société dit, pour faire ce qui est bien que les parents, etc., etc. C'est vraiment décider à chaque instant d'être heureux. Quand vous vous réveillez le matin, votre premier réflexe doit être: est-ce que je veux être heureuse ou pas? Vous voulez être heureux? Mais commencez par sourire. Même si c'est un sourire forcé, commencez par sourire. Prenez quelques minutes pour sourire. Parce qu'en fait, les événements, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas tout éviter. On ne peut pas les éviter. La question, c'est comment j'accueille cet événement, comment je perçois cet événement. C'est ça qui fait la souffrance. C'est comment on va percevoir la chose. Il y a des mots que vous pouvez dire à quelqu'un, la personne va continuer à rigoler avec vous. Il y a des mots, ces mêmes mots, vous allez dire à quelqu'un d'autre, et la personne sera offensée. Mais qu'est-ce qui change? C'est la perception. C'est tout. Ouais. Et donc, lorsqu'on commence à intégrer le fait qu'en fait, qu'il y a une seule réalité, il y a un seul il faut. Moi, je suis quelqu'un, je ne réponds pas il faut pas. C'est pas mon truc. Il y a un seul il faut, c'est être heureux. Être heureux. C'est tout. Mais c'est pas écraser l'autre, c'est pas être heureux au détriment de l'autre. C'est être heureux en accueillant qui je suis. Voilà. En accueillant qui je suis. Et je fonctionnais. Donc, pourquoi je dis ça là, par rapport à ce contexte-là? La vie a toujours été ainsi. Vie, mort, naissance, etc. La vie, c'est comme ça. Ce temps-là de vie, comment je veux la passer ces années-là. En colère tout le temps voilà, comment heureux. En colère, très triste, me sentir, toujours en train de subir, victime, etc. Comment je veux. Je veux. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je ne guéris personne. Ne venez pas me voir pour que je puisse vous guérir, je ne guéris pas. C'est vous qui vous guérissez. Je vous montre juste le chemin. Je vous montre le chemin qui est possible de prendre. Je vous fais voir ce qu'il y a au bout du chemin. C'est vous qui décidez de marcher. Et de quelle route vous voulez prendre aussi. Et tout à fait. Ouais. C'est vous qui arrivez jusqu'à la porte. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui décidez de sortir la clé, de mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte. Donc, moi, je ne guéris pas. Je vous accompagne. Tout simplement. Et la première décision, c'est est-ce que je veux être heureux? Même si je ne sais pas comment. Vous pouvez ne pas savoir du tout comment. Mais décidez chaque moment, à chaque instant. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous respirez, décidez d'être heureux. En tout cas, merci pour ces belles méthodes que vous, et surtout ces conseils que vous donnez. On veut joindre Madame Michela Rosamond. Quelles sont vos coordonnées? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 0690 230 848. Donc 0690 230 848. Sur ma page Facebook, au nom de Michela Rosamond, Michela 2L A Rosamond avec un T, vous avez des méditations et je vais en mettre peut-être quelques rendez-vous. Voilà, ce matin, j'ai eu dans ma petite tête là une idée de mettre un accompagnement pour aider les personnes à méditer et en même temps faire le lien entre la méditation et la prière, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas contradictoire les deux. D'accord. Donc, vous avez votre cabinet, lieu? Oui, j'ai mon cabinet aux Abîmes. Donc, je fais des massages psycho-énergétiques. Donc, ce sont des massages
où on va agir à la fois sur le corps, mais à la fois sur les émotions, notamment à travers les huiles essentielles que je vais choisir en fonction de leurs vertus sur le plan biologique, mais aussi sur le plan énergétique et émotionnel. Et puis, dans ce massage, il y a toute une partie aussi soins énergétiques. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On va rappeler le numéro de téléphone. 0690 230 848. Merci beaucoup, Michela Rosamond, d'être venue. C'est vrai qu'une heure, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ouais, il va falloir un petit peu plus, 2 heures. Bon, on fera nécessaire, pourquoi pas, peut-être pour lundi prochain, mais on va essayer de voir comment on peut organiser tout ça, parce que je pense que ce sont des gens comme vous, des professionnels comme vous, qui avaient déjà tâté aussi pas mal d'expérience et connaissaient un petit peu le corps humain et surtout le cerveau. Pourquoi pas, monsieur Abattant, une émission où on ferait un exercice en direct. En direct, pourquoi pas? Ah, yes. Ah, c'est parti, c'est parti, yes. c'est parti. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu, c'est rentré dans le disque dur. Nous qui travaillons sur ça. Merci en tout cas, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Alors, c'est vrai que je voudrais aussi avoir une grosse pensée aussi pour Rosemary Berchel, qui a perdu aussi sa maman. Force et courage pour Rosemary Berchel, la famille catalan, bien évidemment. Une petite info, un message pour Maurice Magloire qui se remet tout doucettement juste après. Donc, ces 4 jours quand même passé dans le coma. Il est revenu avec 2 embolies pulmonaires. Ça, il est parti en rééducation. Force aussi pour Maurice Magloire et vous aussi qui êtes chez vous. Parce que c'est vrai que ça pas facile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est de respecter aussi tous ces gestes barrières, parce que c'est vrai qu'on a encore besoin de ceux qui nous ont mis sur la terre. Yo là avec nous, mais il faut nous essayer de garder quand même, profiter un maximum, et puis que vous fassiez aussi attention. Je n'ai pas de conseils, je ne suis pas moraliste. Vous faites ce qui vous semble bon d'être fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci en tout cas, Michela Rosamond. Nous commençons bien une autre semaine. Attention aussi, il y a d'autres maladies chroniques. Attention aussi à ce doux et délicieux poison qu'est le sucre. Faites attention, protégez vos enfants, protégez-vous. Merci Kevin pour la réalisation technique de ce soir. Merci encore une nouvelle fois à Michela Rosamond qui, en direct, m'a proposé quelque chose qui, à mon avis, je pense, vous fera aussi plaisir. Voilà, passez une excellente soirée. Bon début de semaine à vous tous et toutes. Et puis, portez-vous bien. Allez, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Service d'urgence. Ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carupira Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carupira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent